Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 16 août 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'œuvre, le combat et la marche. Et le verset de 2 Corinthiens 10, verset 4, qui dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, nous avons l'œuvre du christianisme, le combat du christianisme et la marche du christianisme. Concernant l'œuvre du christianisme, le Seigneur a mis à notre disposition des outils pour mener à bien son œuvre. Ces outils sont déterminés par la description spécifique du rôle qui nous a été confié en vue de l'œuvre. Par exemple, pour réconcilier les hommes à Dieu, nous devons savoir où sont ces personnes et aussi comment les atteindre. Cette description claire détermine le type d'outils que nous utilisons pour notre œuvre évangélique, telles que les différentes campagnes stratégiques que nous organisons pour atteindre les gens là où ils se trouvent, etc. Nous sommes appelés à nous engager dans un combat spirituel. Nous menons attentivement des assauts. Nous menons activement des assauts contre les forces des ténèbres qui tentent de nous résister alors que nous gagnons délibérément des âmes dans le royaume. Nos outils ou armes de combat sont déterminés par la description ou la compréhension de qui est l'adversaire. Par exemple, la Bible identifie clairement les outils que David a utilisés lorsqu'il a affronté Goliath, le géant de Gath. Ces outils étaient composés d'une pierre, d'une fonte et des paroles qu'il a déclarées. Étudiez le récit, vous verrez la spiritualité de l'action de David. Les armes ou les outils de notre combat ne sont pas charnels, mais puissants par Dieu pour déconcerter l'adversaire. 2 Corinthiens 10, verset 4. Cependant, concernant notre marche chrétienne, qui fait référence aux activités quotidiennes de notre vie chrétienne à travers lesquelles nous sommes en relation les uns avec les autres et en relation avec Dieu, nous n'avons pas besoin d'outils. Lorsque vous êtes né de nouveau, vivre la vie chrétienne est la chose la plus naturelle à faire en raison de votre nouvelle nature en Christ. Il est nécessaire pour nous de marcher à la lumière de notre identité en Christ et de notre héritage en lui. Tout ce qui vous rend dépendant d'un support ou d'outils est semblable à des béquilles dont un boiteux a besoin pour pouvoir se déplacer. Dieu ne veut pas que vous viviez ainsi. Ce n'est pas son désir que vous dépensiez des médicaments pour rester en vie. Il veut que vous viviez dans la santé divine chaque jour, tout comme il veut que vous viviez dans sa justice et que vous manifestiez partout sa gloire et sa sagesse. Gloire à Dieu. Fin de la Rhapsodie. La Rhapsodie d'aujourd'hui nous parle de 3 domaines bien précis dans lesquels nous devons utiliser les outils qui sont à notre disposition. Utiliser ou pas les outils qui sont à notre disposition. Alors, le pasteur parle de l'œuvre, le combat et la marche chrétienne. L'œuvre chrétienne, le combat chrétien et la marche chrétienne. Et il a pris pour verset 2 Corinthiens qui nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Donc, il nous dit ici que, par exemple, lorsque nous faisons l'œuvre évangélique, l'œuvre chrétienne, les outils que nous utilisons sont déterminés par ceux que nous allons évangéliser. Alléluia. Donc, il dit que d'abord, le rôle qui nous a été confié d'abord. Quel est le rôle qui nous a été confié d'abord dans ce domaine bien précis? Nous avons été confiés le rôle de réconciliateur de l'évangile. Donc, il nous dit que par rapport à ce que nous voulons évangéliser, nous devons déterminer, nous devons ajuster nos outils à ceux qu'on va évangéliser. Par exemple, si vous êtes dans un pays où il est interdit de prêcher dans la rue, vous allez devoir trouver des manières de pouvoir évangéliser en respectant les lois du pays. Nous allons pouvoir nous adapter par rapport à ce que le pays dit, par rapport aux besoins du pays aussi, pour pouvoir évangéliser.
Alléluia. Ça, c'est l'œuvre chrétienne. Maintenant, nous parle maintenant du combat que nous devons mener avant d'évangéliser des territoires. Il dit que ces combats, les outils que nous prenons, ici les outils sont les armes. Ce que nous prenons sont sujets, ça dépend de qui est l'adversaire. Ça dépend de la connaissance que nous avons de l'adversaire. Parce que ici, nous devons prendre les gens des ténèbres, nous devons chasser l'homme fort qui habite là et prendre les gens des ténèbres. Donc ici, nos outils sont des armes. Et ces outils-là sont déterminés par rapport à l'homme fort qui est sur place, par rapport à la compréhension et à la connaissance que nous avons de l'homme fort qui est sur place. Alléluia. Et il a pris par exemple l'exemple de David qui explique qui a battu Goliath avec une pierre et des paroles. Il n'avait seulement que 2 outils. Il avait un lance-pierre, une pierre et 3 pierres, je crois, et sa bouche et ses paroles. Parce qu'il savait qui était en face de lui. Malgré que Goliath était un géant, il a compris que l'arme qu'il allait prendre, ce n'était pas une épée, ce n'était pas... parce que tous ceux qui étaient là, qui se battaient avec lui avant, qui étaient battus avant lui plutôt, et avaient des épées, des cuirasses, tout ça, il a compris que non, cet adversaire-là, il lui faut seulement un seul caillou. Un seul caillou pour le tuer. Donc, malgré qu'il n'avait pas d'épée dans la bouche, il a dit que je vais couper aujourd'hui ta tête. Malgré qu'il n'avait pas d'épée. C'est pour dire à quel point il comprenait qui était son adversaire. Pour dire à quel point il a étudié son adversaire. Il savait. Et puis il a pris aussi, il a aussi prophétisé, il a créé, il a appelé à l'existence. Et cela s'est réalisé. Donc ici, nous comprenons que les armes que lui a utilisées sont sujets par rapport à l'adversaire qu'il avait. Alléluia. Et la troisième partie, c'est la marche chrétienne. La marche chrétienne, il fait référence aux activités de tous les jours. Et dans ce cas-là, nous n'avons pas besoin d'outils exprès. Lorsqu'il parle d'outils, il ne parle pas de talent. Voilà. Il ne parle pas de talent spirituel ou de don spirituel. Il parle d'outils charnels que nous devons utiliser. C'est-à-dire qu'il parle de comment est-ce que nous allons, c'est-à-dire de sagesse, pour pouvoir comprendre où nous sommes et pouvoir agir, pouvoir avoir les outils pour pouvoir vivre. Par exemple, pour les œuvres, il a dit que par rapport à ceux qu'on va prendre, à ceux qu'on veut toucher, on prend des manières de pouvoir les toucher. Et ici aussi, c'est-à-dire que c'est une sagesse de pouvoir comprendre comment toucher son adversaire ou comment toucher ceux qu'on veut toucher. Et ici, maintenant, il nous parle de la vie chrétienne de tous les jours où nous n'avons pas vraiment besoin d'outils, mais nous avons besoin plutôt de la dépendance du Saint-Esprit. Nous avons besoin ici, parce que ici, l'outil devient comme une dépendance. Par exemple, comme ça, nous pouvons prendre le cas de beaucoup de personnes ne peuvent pas être guéries sans forcément l'huile d'onction. Ce qui est extrêmement faux. Jésus a guéri sans huile d'onction. Paul a guéri sans huile d'onction. Pierre a guéri sans huile d'onction. Donc, l'huile d'onction devient ici pour nous une dépendance et ça devient ici pour nous comme des béquilles. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que si Dieu ne veut pas. Donc ici, Dieu ne veut pas que nous vivons comme Dieu veut qu'on vive une vie de liberté. La vie chrétienne est une vie de liberté totale. Nous avons la liberté en Christ. Et nous n'avons pas besoin des choses pour pouvoir dépendre, pour pouvoir avoir une relation avec Dieu. Nous vivons dans la santé, dans le bonheur, tous les jours, dans la joie, dans la paix. Donc ici, grosso modo, ce que le pasteur veut nous dire que en tant que chrétien, on a une sagesse que nous prenons pour vivre tous les jours. Une sagesse que Dieu nous a donnée, avec laquelle nous pouvons déterminer notre marche chrétienne, avec laquelle nous pouvons déterminer nos combats, notre œuvre chrétienne, notre œuvre que nous faisons tous les jours. Alléluia. On va prendre la confession. Je vis la vie chrétienne. Ma vie est le produit fini de la parole. Quand je m'exprime, c'est la parole. Quand j'agis, c'est la parole. Je vis la parole dans ma marche quotidienne. La marche chrétienne est ma vie. C'est l'expression de ma personne. Par conséquent, je travaille, je combats et je marche selon la parole.
Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.